Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne McLab TV. Aujourd'hui, je vais vous faire une analyse du langage non verbal de François Legault lors de son allocution sur le projet de loi sur la laïcité de l'État qu'il a fait dimanche soir. Donc, premièrement, je tiens à remercier les 1000 abonnés. J'ai enfin atteint le 1000 abonnés sur ma chaîne. Objectif 2019, fin 2019 et le 3000 abonnés. Merci beaucoup à chacun d'entre vous qui me suivent en ce moment. Donc, c'est parti sur l'analyse non verbale du Premier ministre François Legault. Tout d'abord, je tiens à vous faire mention de ses mains ici, si vous pouvez remarquer. Ses mains sont à plat sur la table. Ça, c'est une technique qui est utilisée par la plupart des diplomates politiques lorsqu'ils font des discours. Cette technique sur les mains plats sur la table permet justement de ne pas faire de mouvements excessifs et ainsi ne pas donner une mauvaise apparence à tous ceux qui regardent. Ça permet de ne pas faire des mouvements excessifs et puis ça permet de garder un contrôle et rester calme lors du discours. Vous allez voir que durant la majorité de son intervention, ses mains vont rester à plat sur la table. Pour ceux qui voudraient voir des vidéos similaires à ça, allez voir le discours d'Emmanuel Macron sur les Gilets jaunes qui a fait, je crois, en décembre 2018. Donc, c'est parti et puis je vais commenter au fur et à mesure que la vidéo avance. Jeudi passé, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la laïcité. Si vous avez remarqué, je vais le reculer, ses pouces et ses doigts bougent beaucoup lorsqu'ils sont à plat sur la table. C'est parce que c'est un exercice qui est pas facile à faire. François Legault, c'est quelqu'un qui aime bouger quand il parle. Regardez bien. Bonjour tout le monde. Jeudi passé, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la laïcité de l'État. J'ai envie de dire, enfin, c'est un débat qui dure depuis plus de 10 ans. Donc, ses doigts qui bougent, c'est simplement un signe peut-être de nervosité ici, parce que c'est sûr que c'est un exercice qui n'est pas habitué de faire. C'est la première fois qu'il fait ça en tant que premier ministre. C'est sûr et certain qu'il a été coaché pour faire ce discours-là. Les mains à plat sur la table, c'est une technique qui lui a été montrée assurément. Et puis, l'autre chose que je tiens à mentionner, c'est que son texte, il ne le sait pas par cœur. Oui, il y a la feuille devant lui de son texte, mais il ne lit pas la feuille devant lui, il lit un prompteur qui est devant lui. Si vous regardez ses yeux bien attentivement durant le discours, vous allez voir que parfois, il y a du gauche à droite, qui est très, très, très difficile à percevoir, mais qui est facile à percevoir si vous focussez sur ses yeux. Vous allez voir qu'il lit un prompteur. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Il y a, selon moi, c'est pas négatif, c'est pas positif. C'est très normal de faire ça. Il est temps qu'un gouvernement mette en place des règles claires pour tout le monde. Notre projet de loi prévoit que les signes religieux vont maintenant être interdits pour les employés de l'État en position d'autorité. Donc, l'autre chose que je vais vous faire remarquer, c'est le stylo qui est juste ici et la feuille qui est ici. Ça montre que c'est un premier ministre qui travaille, qui prend des notes, puis qui est actif dans les choses qu'il fait. C'est le message qu'ils essaient d'envoyer avec le setup qui est installé comme ça. Par exemple, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants des écoles primaires et secondaires. Faut être clair, la laïcité ne va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre de pratiquer la religion de son choix. On peut aussi remarquer le ton très calme qu'il utilise, essayer de calmer la zizanie qui existe en ce moment au Québec entre la gauche extrême et la droite qui font une guerre sur, bon, la gauche, ils veulent rien savoir de ce projet de loi-là. Donc, il essaie d'apporter un ton très, 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 très calme. Et puis, ça semble marcher parce que si on regarde la majorité des commentaires, les gens à qui j'en ai parlé dans la rue d'où je viens, la majorité des gens, je dirais 90% des gens sont contents de la façon dont le premier ministre François Legault est sorti dans les médias pour parler de ce projet de loi-là. Enfin, un premier ministre qui tient ses promesses, puis qui va jusqu'au bout, puis qui est même, à la limite, modéré, puis qui a essayé de mettre de l'eau dans son vin pour faire plaisir à tout le monde. Primaire et secondaire. Faut être clair, la laïcité
va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre de pratiquer la religion de son choix. Mais il faut fixer des règles, et c'est ça qu'on fait. C'est une approche qui respecte notre histoire. Donc on peut remarquer lorsqu'il dit « il faut fixer des règles », le ton autoritaire qu'il utilise, un ton autoritaire de premier ministre, un ton autoritaire qu'il doit avoir, et puis le gouvernement c'est là pour fixer des règles, et puis c'est important de ne pas être mou puis de montrer qu'il sait de quoi il parle. Nos valeurs, et c'est une approche qui respecte ce que souhaite une grande majorité des Québécois. Et pour rassembler le plus de Québécois. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie de son discours, où est-ce qu'il parle des Québécois. Et puis on peut remarquer que maintenant, sa main gauche commence à bouger. Sa main gauche a peut-être une signification de la gauche, essayer de rassembler des gens de la gauche le plus possible en mettant le mot québécois le plus possible dans son discours, et à chaque fois qu'il va le nommer québécois, vous allez voir que sa main gauche, elle bouge de plus en plus et elle rouvre vers l'intérieur, montrant de l'ouverture, montrant que c'est un sujet qui lui tient à cœur parce qu'il perd sa posture normale. Donc quand il parle des Québécois, il perd sa posture pour vraiment montrer que ça lui tient réellement à cœur. C'est une approche qui respecte ce que souhaite une grande majorité des Québécois. Et pour rassembler le plus de Québécois possible, on a fait un compromis en ajoutant une clause de droits acquis pour les employés qui sont déjà en fonction. Donc ici, on peut voir qu'il avale sa salive. Certains vont dire qu'on va trop loin. D'autres vont dire qu'on va pas assez loin. En réalité, ce projet de loi il est modéré, comme le sont les Québécois. Ce projet de loi précise aussi que les services publics vont devoir être donnés à visage découvert et toute personne qui reçoit un service public va devoir se découvrir le visage pour s'identifier ou pour des raisons de sécurité. Pour éviter des longues batailles juridiques, on a décidé d'utiliser la clause dérogatoire dès l'adoption du projet de loi. C'est un outil légitime qui a déjà été utilisé par René Lévesque et par Robert Bourassa. Donc ici, il nomme des anciens ministres du Québec pour justement montrer que c'était comme ça dans le passé. Les grandes personnes qu'on respecte, nos grands leaders politiques dans le passé qu'on respecte, ont eu les mêmes idées qu'on a aujourd'hui. Donc, il essaie d'aller chercher l'émotion à l'intérieur des gens pour montrer et prouver que son idée est bonne. Et c'est pour ça, je crois, que son discours a été finement écrit. Il a été coaché sur la façon de parler, la façon de bouger, la façon de sa posture. On voit qu'il bouge majoritairement seulement sa main gauche et très, très, très légèrement. Il y a une certaine ouverture dans sa main gauche, ce qui montre l'ouverture du fait qu'il a été modéré, du fait qu'il a accepté la clause grand-père pour que tous ceux qui en ce moment ont des signes religieux dans leur travail puissent continuer, mais que c'est seulement les nouveaux qui vont arriver qui ne pourront pas le faire. Donc, continuons. Qui a déjà été utilisé par René Lévesque et par Robert Bourassa. Au Québec, ça fait longtemps qu'on a décidé de séparer la religion et l'État. Et ça fait plus de 10 ans qu'on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Merci. Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Avez-vous entendu le côté autoritaire? C'est comme ça qu'on vit. C'est une façon de s'exprimer, je crois, qui a frappé l'imaginaire de tous ceux qui ont entendu ce discours-là. Plusieurs personnes ont repris ce slogan-là dans les journaux comme articles de journaux. Ça l'appelle réellement à notre histoire, à l'histoire du Québec, et puis ça donne l'impression que tout ce qu'il dit, ça a du sens. C'est pour ça que je crois que le discours que François Legault, le premier ministre François Legault a fait, est un succès. C'est un succès.
On peut même regarder dans d'autres détails, là, on voit le drapeau du Québec à l'arrière, son veston est dans les teintes de bleu, la cravate bleue, les yeux bleus et le petit drapeau du Québec sur sa chemise, montrant qu'il travaille pour les Québécois. Il ne travaille pas pour le Canada. On voit pas de rouge du tout dans le background. C'est pour ça que le reste du Canada, surtout Justin Trudeau, n'est pas content avec ce projet de loi-là. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est pas mal ça par rapport à mon analyse sur son langage non-verbal et puis tous les autres petits détails. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce en l'air et un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tout ce que je parle. Faites un tour sur ma chaîne, faites une petite visite si ça vous intéresse. Merci beaucoup et passez une excellente journée.